Inorix Hôtel sont heureux de vous présenter le Digital JT. Inorix Hôtel sont partenaires d'une sécurité globale. Bienvenue dans cette nouvelle émission du Digital JT d'Anews Sécurité. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Patrick. Bonjour Mickaël. Bon, Patrick, on commence cette émission en évoquant l'impact économique de la crise sanitaire sur la santé des sociétés de sécurité privées. Oui, les conséquences sont déjà là. Avec la fermeture de nombreux sites de leurs clients et la réduction de leurs horaires d'ouverture, l'activité des sociétés de sécurité est significativement diminuée. On songe évidemment aux centres commerciaux, aux grands magasins et aussi à Disneyland de Paris, par exemple, qui est fermé depuis octobre jusqu'en avril prochain. Dans le parc d'attractions, les effectifs de sécurité ont par exemple été ramenés à un quart des effectifs en temps normal. Les prestataires redoutent une aggravation de la concurrence, j'imagine. Oui, effectivement, cela se constate sur le terrain. Les dirigeants de sociétés de sécurité interrogés pointent tous des négociations âpres avec les donneurs d'ordre. Cela se traduit par des tarifs revus à la baisse ou des projets reportés. Alors, certaines catégories de clientèle sont plus affectées que d'autres. Bien sûr, compte tenu de l'effondrement du trafic aérien, la sûreté aéroportuaire est dans une situation catastrophique. Le chiffre d'affaires de la profession est en baisse d'environ 55% en 2020 et la reprise n'est vraiment pas à l'ordre du jour. Résultat, tous les opérateurs de ce secteur sont dans le rouge. Bon, et j'imagine que c'est un peu pareil dans la sécurité événementielle, Patrick. Oui, dans ce domaine aussi, la situation devient critique. La baisse d'activité a été de 63% en 2020 et les perspectives ne sont pas franchement réjouissantes. On note déjà quelques faillites de petites structures. Alors, quelle est la réponse ou les réponses des sociétés de sécurité ? Alors, toutes ne sont pas logées à la même enseigne et affectées avec la même ampleur. Certaines d'ailleurs s'en tirent plutôt bien. Néanmoins, la tendance est à la recherche d'économies partout où cela est possible. Fermeture d'agences, report de certains investissements. Mais si l'on regarde les choses de manière plus positive, on remarque aussi que certaines sociétés se diversifient sur des créneaux plus porteurs ou saisissent des opportunités de développement. Alors merci Patrick pour cet éclairage qui apparaissait vraiment nécessaire. On passe maintenant au chapitre des nominations. Alors, je voudrais signaler celle d'une femme à un poste important. Cela n'est pas très courant. Il s'agit de Florence Biget, qui devient directrice générale de la surveillance humaine du groupe Honnête. Elle remplace ainsi Pascal Pêche, qui était parti voici pratiquement un an. Alors, quel est son profil ? Alors, elle a débuté sa carrière chez Otis Elevator, puis est passée chez Honnête, où elle était directrice commerciale pour la partie sécurité. La sécurité humaine, dont elle prend donc la direction, représente un chiffre d'affaires de plus de 170 millions d'euros. Bon, c'est une belle promotion. Donc, on regarde maintenant ce qui se passe dans les organisations professionnelles. Oui, alors il faut remarquer la montée en puissance de l'ADMS, l'association présidée par Daniel Mélier. Elle comptait jusqu'à présent surtout des adhérents de petite taille. Ce n'est plus du tout le cas, avec de nouveaux membres qui figurent parmi les ténors de la profession. On peut peut-être donner quelques exemples, Patrick ? Alors, par exemple, Mondial Protection, qui est numéro 7 du gardiennage, vient d'adhérer, de même que Protectim Security, le numéro 9 du secteur, le Goron aussi, qui est le numéro 10. Les nouveaux membres viennent d'autres organisations, par exemple le GES, ou ne sont pas du tout affiliés à des organisations patronales. L'enjeu est de taille car l'ADMS vise la représentativité et son dossier va être examiné par le ministère du Travail dans les toutes prochaines semaines. Alors, toujours dans les organisations professionnelles, vous nous annoncez la création d'une nouvelle organisation, mais dans un tout autre domaine. Oui, il s'agit de la Fédération française de la cybersécurité, dont le président est David Offer, qui est par ailleurs vice-président de la société eTrust. Alors, quelles sont les orientations de cette nouvelle organisation ? Alors, elle veut, je cite, rendre ce métier moins mystérieux. La fédération ne se contente pas d'aborder les dimensions techniques, mais va traiter de sujets beaucoup plus larges, comme la formation du personnel,
le financement des entreprises de cybersécurité, le développement international, la législation, etc. Elle veut créer des passerelles avec d'autres professions, et notamment celle de la sécurité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle adhère à la Fédération française de la sécurité privée, la FFSP. Merci Patrick, et maintenant regardons ce qui se passe dans les entreprises. Alors, assez peu d'informations nouvelles. Comme je le disais tout à l'heure, toutes les sociétés sont un peu affectées par la crise sanitaire et donnent la priorité à des recherches d'économie. Néanmoins, quelques-unes d'entre elles estiment que c'est le bon moment pour saisir des opportunités de croissance externe. Alors, on peut donner quelques exemples? Oui, alors par exemple, Delta Plus, qui est le numéro 2 des équipements de protection individuelle en France, a visiblement adopté cette démarche. C'est ainsi qu'elle a acheté 7 entreprises en un an seulement, dont 2 pour le seul mois de janvier dernier. Cette entreprise a notamment porté son choix sur le segment très dynamique des équipements de protection en hauteur, où il est devenu un des leaders en Europe. Le fabricant aussi se développe à l'international avec des acquisitions en Allemagne, en Italie, au Brésil et en Colombie. Alors, excellente transition pour savoir ce qui se passe au niveau de l'international. Alors là aussi, peu d'événements importants. On peut simplement mentionner la publication des tout premiers bilans 2020 de quelques grandes entreprises de sécurité internationale, et ils ne sont vraiment pas très bons. On peut avoir quelques précisions, Patrick, là-dessus? Oui, alors par exemple, Securitas annonce par exemple un recul de son bénéfice net de 28% pour 2020, ASSA ABLOY de moins 18%, et Loomis, qui est affecté par la faiblesse de l'activité transport de fonds, a un bénéfice qui est divisé carrément par 2. Alors, toutes ces sociétés ont engagé des mesures d'économie plus ou moins importantes. Alors, on pouvait effectivement s'en douter, compte tenu de la conjoncture. Oui. Patrick, nous terminons ce Digital JT d'Agnus Sécurité sur cette morosité ambiante. Nous vous donnerons bien sûr rendez-vous très prochainement pour un nouveau Digital JT. Au revoir à tous, au revoir Patrick, et à très vite, et restons courageux. Merci. Au revoir Michael. Inorix S Hôtel sont heureux de vous présenter le Digital JT. Inorix S Hôtel sont partenaires d'une sécurité globale.